Et bonsoir à tous, me voilà pour parler de choses totalement différentes aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec notre sujet d'éducation qui nous occupe souvent. Aujourd'hui, il s'agit vraiment du futur des enfants et même de notre futur parce que c'est un futur très proche. On a l'impression que l'intelligence artificielle, que le bouleversement de la biologie, de la reproduction, c'est pour dans 100 ans, voire plus. Et non, c'est pour demain, c'est pour maintenant, c'est pour tout de suite. J'ai énormément de choses à ce sujet-là. Alors, ce que je voulais commencer à dire, c'est qu'il y a des objets connectés qui envahissent nos vies, qui envahissent les vies de nos enfants. Je tire souvent la sonnette d'alarme sur la page Facebook de Super Julie. Il y a des poupées connectées, par exemple, qui, ça a été avéré, sont capables d'écouter ce qui se passe dans les familles, ce qui se dit par les enfants et par les parents. L'autre chose qui est à prendre en compte et qui n'est pas négligeable, et là ça va vous concerner vous très vite et ça vous concerne certainement déjà, c'est tout ce qui est réfrigérateur connecté, objets d'électroménager connectés. On a maintenant des miroirs connectés qui arrivent pour choisir vos vêtements, mais aussi pour estimer votre état de forme et votre état tout court, votre surpoids ou non surpoids, votre air fatigué ou pas, le fait que vous soyez fumeur ou pas. Et toutes ces infos-là sont une manne pour les sociétés d'assurance qui vont vous vendre certains programmes ou aussi pour les banques qui vont vous refuser certains prêts, comme vous savez très bien que ça existe déjà et que évidemment votre âge, votre santé sont largement prises en compte par tous ces organismes. Là, dites-vous bien que tous ces objets connectés qui envahissent votre quotidien sont autant d'espions qui sont chez vous et qui diront, par exemple si vous avez un réfrigérateur connecté, qui diront si vous consommez beaucoup de beurre, si vous consommez beaucoup d'alcool, à quelle fréquence vous en consommez, faites-vous du sport et avez-vous pris du poids ou en avez-vous perdu de manière assez conséquente. Tout ça, votre soi-disant miroir qui évaluera votre poids de forme pourra stocker les données et les transmettre en temps et en heure. Donc tout ça sous couvert d'améliorer la relation client, d'apporter toujours plus de solutions toutes cuites dans le bec à votre quotidien. Eh bien là, vous donnez largement des stocks de données pour vous vendre en voyage parce que vous avez l'air fatigué, parce que vous avez une mauvaise mine, qu'il va falloir aller à la montagne, un petit peu vous aérer. Tout ça, c'est évidemment une manne financière et c'est aussi un empêchement pour vous de vivre en rond. C'est-à-dire que toutes ces choses, toutes ces données feront aussi qu'on vous refusera telle police d'assurance parce que vous êtes en trop mauvais état estimé ou au contraire, là il s'agit de sélectionner par la jeunesse et tout, vous êtes en pleine forme, vous êtes sportif, vous rentrez, vous cochez toutes les cases de tous les critères vertueux et là, bim, on vous accorde tout. Donc là, on va vers une sélection de la société, une sélection des populations. Alors, l'autre chose qui me tient vraiment à cœur, c'est tout ce qui touche le corps, évidemment, intrinsèquement, enfin c'est déjà ce dont je parle là, mais on a un problème avec le corps, c'est-à-dire que on ingère énormément de produits toxiques, des cocktails toxiques, on les fait ingérer à nos enfants et on leur fait ingérer in utero. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a longtemps sur Facebook, j'avais posté aussi le fait que notre QI est en chute libre. Et il y a un lien de cause à effet entre le fait que le QI baisse, qu'il y ait énormément d'hyperactivité et de problèmes de concentration. La concentration baisse énormément. Et on a aussi une augmentation du nombre d'enfants autistes. 1 pour 68 aux US maintenant, c'est mesuré. Et donc cela, on a établi clairement un lien avec le cocktail de produits qui envahissent nos légumes, nos fruits,
tous les perturbateurs endocriniens que nous ingérons et que nous ingérons aussi quand nous attendons des bébés. Il a été dit récemment, il y a sur un stock de carottes, que même les carottes bio contenaient plus de produits toxiques que des carottes standards. Donc on ne sait plus à quel sein se vouer. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va vers un problème de QI tout simplement. Et moi, je le vois au quotidien. La concentration des enfants est dramatique. C'est-à-dire que là, moi j'étais en arrêt pendant quelques temps pour monter Super Julie, pour monter l'appli et tout ça. Maintenant que je suis revenue dans le circuit d'enseignement, que je vois la concentration des enfants et leur taux d'explosivité, ça se dit, ça oui je crois, constant, ça m'angoisse. Je me dis que j'ai vraiment du mal à leur transmettre des choses. Alors, par rapport à ça, donc on va vers ces troubles de l'attention, d'hyperactivité, cette destruction aussi du corps, et on a toujours dès qu'on a un problème avec notre corps, on tente d'apporter des solutions. Tout ce qui était greffe de dents, enfin des soucis de dents et ainsi de suite ont été solutionnés il y a longtemps. On mettait des implants très tôt, et là on n'est pas à court de solutions d'implants, et on va même vers tout ce qui est autogreffe à partir de cellules souches de nous-mêmes. Donc évidemment on va les greffes standards pour nous sauver. On salue tous l'initiative. Si on a un accident de moto, qu'on se retrouve tétraplégique, évidemment on rêve d'avoir un pontage de la moelle épinière avec les cellules neuronales pour pouvoir remarcher un jour et ne pas finir en chaise roulante. Donc tout ça est un progrès, mais il ne faut pas oublier que son pendant est aussi un développement débridé de certaines techniques qui vont vers un espèce de transhumanisme assez angoissant, enfin auquel il faut prêter attention, parce qu'il y a un moment il faut dire stop, et que des cerveaux éminents de cette planète, comme Elon Musk, l'inventeur de la Tesla, de SpaceX, de l'Hyperloop, qui fait beaucoup de choses vertueuses pour l'humanité, est au courant de tout ce qui se fait en intelligence artificielle et tire la sonnette d'alarme aussi en disant attention, on délègue énormément de choses à des robots, et on va vers un espèce de transhumanisme assez inquiétant. Donc il y a quelque temps était sortie une nouvelle qui disait l'homme de 1000 ans qui vivra 1000 ans est déjà né. Et là je me disais, mais l'homme qui vivra 1000 ans, il y a une limite corporelle, on ne peut pas transcender le corps à ce point-là. On ne peut pas se réparer comme ça ad vitam. Et évidemment, la solution à ça est toute simple, toute trouvée, toute bête. Alors, ça n'a pas encore été réalisé, mais on tend vers ça. C'est que on tend vers la greffe de cerveau. Donc, quand vous serez à bout, que votre corps n'en pourra plus, mais qu'évidemment votre cerveau n'aura pas dégénéré, que vous aurez envie de poursuivre l'aventure, et bien là, on peut imaginer transplanter votre cerveau dans un corps. Alors, quel corps? Question. Le corps d'un esclave qui aura été là et qui aura été décérébré parce qu'on estime qu'il n'est pas assez utile pour l'humanité par rapport à vous qui avez quelque chose à apporter. Donc là, on va vers de la sélection humaine, clairement. Ou alors, dans un laboratoire, à partir d'une cellule souche, d'une cellule de peau, par exemple, on pourra reconstituer vos gènes, votre corps, refaire pousser un double vous, enlever le cerveau à ce moment-là qui sera exempt de souvenirs, de vie, et ainsi de suite, et mettre votre cerveau qui aura quelques années de vécu dans votre corps jeune. Donc évidemment, dans ce cas-là, l'homme de 1000 ans est déjà né, et il est fort possible que sa vie se poursuive longtemps comme ça. Alors donc, on parle d'autogreffe d'organes, donc on ponctionne une cellule sur l'organe qui est malade et lui se redéveloppe en organe sain. Donc là, pour remplacer un organe touché par un cancer, évidemment, c'est très intéressant. Mais il y a toujours le problème de la limite. Où s'arrête-t-on? Où sont les dérives? Après, voilà, on peut parler de corps cloné qui est identique. Et après, on peut aussi parler de l'éthique. Où s'arrête l'éthique? Et alors,
à quel moment choisit-on qui donnera son corps, qui ne le donnera pas, en fonction du métier que l'on a, en fonction des moyens que l'on a, de ceux qui peuvent payer pour avoir ces solutions-là et ceux qui ne le peuvent pas. Donc c'est une sélection par l'argent. Après, on a des problèmes d'eugénisme. C'est dans un magazine qui s'appelle Oui Demain que j'ai lu ça, où là, on a déjà une sélection d'embryons maintenant. Évidemment, si vous avez un potentiel de maladie grave et que vous voulez avoir un enfant, vous n'avez absolument pas envie de transmettre une maladie grave et d'avoir un enfant qui toute sa vie en pâtira. Sachant que ça rejaillit évidemment sur vous aussi, enfin que c'est pas un enfant qui en pâtit, c'est l'ensemble de la famille et la société qui l'environne. Donc là, à partir d'une cellule de peau, on pourra fabriquer des bébés à la carte. Donc là, tout simplement, il suffira de ponctionner une de vos cellules de peau à vous et on pourra reproduire votre patrimoine génétique pour que votre bébé ait tout à fait les caractéristiques qui vous conviennent et auxquelles vous êtes sensible. Donc, comment ne pas avoir de dérive par rapport à ça? Sélection du sexe, sélection de caractéristiques physiques, de couleur de peau et ainsi de suite. Là, c'est un peu limite. Et il n'y a plus... Alors, si on part de cellules souches à partir de la peau pour créer un être humain, on n'a plus besoin de rapports sexuels. Donc là, on perd complètement de la poésie. Donc on pourra garder ça de manière récréative, mais on n'aura plus la grande loterie de savoir ce que va être l'enfant auquel on va donner vie. Après, c'est toujours le même problème, pour éviter les soucis et avoir une sélection extrême, est-ce qu'on va vers cette solution-là? Après, il y a une société là qui est en train d'être encensée, qui est à Innogénération, un grand rassemblement de sociétés innovantes à Bercy, organisé par la BPI, ça s'appelle My Boo Baby. Et cette société propose de sélectionner le sexe de son enfant. Quand on voit les problèmes que ça pose en Chine avec le manque de femmes, le fait d'avoir trop d'hommes qui ne trouvent absolument pas de femmes avec lesquelles se marier, ça pose vraiment question, cette sélection de base. Après, éviter les maladies graves avec une procréation sélective, ok. Les critères physiques, problème. Et après, le souci, c'est qu'on a les esclaves corporels qui, eux, seront des personnes qui, comme je le disais avant, ne sont pas estimées dans la société parce que occupant des emplois subalternes. Et à ce moment-là, on se dit que ces personnes-là pourront aisément être remplacées par des robots qui, je ne sais pas moi, font des tâches répétitives, pas valorisantes, pas valorisées au sein de la société et qui pourtant sont nécessaires. Et on pourra estimer que ces personnes-là pourront servir à accueillir le cerveau d'une autre personne. Donc vraiment compliqué. Ce que je voulais dire aussi par rapport à tout ça, c'est que on a même réussi déjà maintenant à stocker des souvenirs dans un cerveau ne les ayant jamais vécus. C'est-à-dire que une souris, on réussit à imprimer dans le circuit neuronal d'une souris des souvenirs d'événements qu'elle n'a jamais vécus. Et du coup, ça implique une sélection aussi dans le cerveau de la personne. Que garde-t-on? Que jette-t-on? Il y aura des déchets. Est-ce qu'on fera de la place dans les cerveaux? Et que va-t-on y injecter? Et le nouveau moyen de stockage illimité vers lequel on tend, qui est extrêmement économe en place et qui est extrêmement pérenne, c'est le stockage d'infos via l'ADN. Donc on crée des circuits ADN permettant de stocker des infos et permettant d'être décodés pour toujours. Donc, alors là, il y a un côté extrêmement vertueux parce qu'on va pouvoir envoyer des infos, les stocker longtemps en un minimum de place sans avoir de problème de lecteur parce que l'ADN sera toujours lisible où que l'on soit, quoi que l'on fasse. Mais finalement,
qu'est-ce que ça va donner le fait de recréer de l'ADN et de stocker l'info comme ça. Alors voilà, c'est un petit peu les questions que je voulais partager avec vous, que je trouve intéressantes et dont auquel il faut absolument réfléchir, parce que ça va toucher notre quotidien et puis ça va toucher celui de notre enfant, ça va aller très très vite. Donc je vous invite à écouter tout ça. Je vais essayer de mettre ça au propre et puis de mettre les références à ne pas manquer pour se tenir informé. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.